à tous, c'est quatrième de couverture, la chronique qui donne la parole aux auteurs des Deux-Sèvres. Pour une éternité. Saint-Hilaire-la-Palud, Poitou. 1913. Louis est colombophile et il profite de l'insouciance de ses 17 ans. Jeanne, 18 ans, est infirmière à Niort. Ils se rencontrent sans se douter que cette rencontre sera éternelle. 1914 gronde et l'Europe se suicide dans un effroyable conflit meurtrier. Louis est mobilisé, leurs vies vont basculer. 2015, ils se retrouvent, même lieu, mêmes apparences, même prénom, avec ce sentiment extrêmement fort de s'être déjà vus. Sans comprendre pourquoi cette attirance est plus forte qu'eux, ils vont se croiser, se recroiser, et leur vie va être bouleversée de nouveau. C'est par une belle journée d'automne, où le ciel est bleu, mais où le vent commence à souffler dans la cheminée, que son auteur est venu jusque dans mes maisons secrètes pour nous présenter son ouvrage, plein de surprises. Bonjour Damien Véry. Bonjour. Avant que nous n'abordions la vie de Jeanne et de Louis et les surprises que nous réserve votre roman, dites-nous un petit peu qui vous êtes. Alors moi je suis Damien, j'habite le Marais Poitevin depuis 8 ans à Saint-Hilaire-la-Palud, une charmante commune du parc régional, connue pour son parc ornithologique, je le recommande à tout le monde, ou ses petits tours en barque. Donc voilà, je suis tombé en amour pour cette région, j'ai beaucoup déménagé, 19 déménagements, quelques régions, quelques pays, et j'ai posé mes valises dans ce magnifique parc régional où j'ai eu l'envie d'écrire. Et vous écrivez beaucoup. J'ai publié 6 romans à l'heure où on se parle, le 7e est en cours de route, et il devrait sortir en début 2023. Alors j'ai parlé de surprises dans votre roman Pour une éternité. Et la première d'entre elles, on tombe dessus dès le premier chapitre. Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors un certain président de la République que je ne peux nommer, qui s'appelle Emmanuel M, m'a suggéré de mettre des QR codes en apport additionnel pour enrichir le contenu de l'histoire. Donc effectivement, comme tu viens de l'indiquer, à chaque en-tête de chapitre, il y a possibilité de flasher avec un lecteur de QR code, ce QR code, qui renvoie soit vers des pistes audio, soit vers des pistes visuelles, parfois des documents d'archives. Lorsque nous sommes en 1913, ce sont des documents d'archives de l'époque dont vous allez découvrir à travers le livre. Donc c'est un accompagnement à la lecture sous la forme de vidéos, musique, documentaires. Tout à fait, il y a vraiment tout type d'apport, tantôt c'est pédagogique, tantôt c'est vraiment un apport qui va accompagner la lecture, notamment lorsque nous sommes sur l'un des premiers chapitres dans la tranchée de Notre-Dame de Lorette lors de la bataille de l'Artois en 1915, où des obus viennent vous fracasser les oreilles en pleine lecture, ce qui vous immerge complètement dans la vie d'un poilu dans les tranchées. Alors, pour lire ces vidéos, il faut un QR code. Comment on fait quand on n'en a pas? Comment ça se passe? On va sur Internet, sur Google Play ou l'Apple Store. Avec son téléphone. Avec son téléphone, on télécharge un lecteur de QR code. Une fois que c'est fait, on l'installe, n'est-ce pas? Et une fois installé, on vient flasher à l'aide de l'appareil photo du téléphone qui va lire du coup ce QR code et vous renvoyer vers Internet là où est hébergé le support. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, Damien Véry, c'est que vous faites ainsi le lien entre deux supports qui, a priori, peuvent paraître contradictoires, voire opposés, l'Internet et le livre papier. Oui, c'est aussi une manière très ludique, je pense, d'intéresser la jeunesse. Lorsque j'étais en phase d'écriture, j'ai écrit une petite partie d'ailleurs en pleine tranchée sous un orage abominable dans le Pas-de-Calais. Mais je me suis dit comment faire aujourd'hui, j'ai 4 filles qui ont peine à lire pour les plus petites. Je me suis dit comment faire pour les intéresser quand même à rentrer dans des histoires romanesques. Et je me suis dit que cet apport additionnel, cet apport technologique pouvait peut-être rendre la chose plus ludique que d'ordinaire et la compléter finalement. Et je me suis dit, bah voilà, c'est parti pour y mettre des QR codes. Je ne savais pas si techniquement ça allait poser un problème à l'éditeur ou à l'imprimeur. Ça n'a pas été simple. Bon. Beaucoup de choses n'ont pas été simples dans la réalisation de ce roman. En premier lieu, ces QR codes. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Moi, j'avais beaucoup aimé. L'histoire que vous nous racontez commence en 1913. Une histoire malheureusement classique pour l'époque.
celle de Louis et Jeanne. Tout à fait. Donc Louis est colombophile. Il rencontre Jeanne qui est élève infirmière à Niort. Nous sommes effectivement en 1913. L'orage tonne au loin, celui de la guerre. En 1913, c'est les Balkans. La guerre avec Sarajevo va contaminer quelque part toute l'Europe. Et eux, à une époque où on ne sort pas de son canton aussi facilement, vont se retrouver propulsés loin de chez eux par le biais du chemin de fer et se retrouver, sans le savoir d'ailleurs, les premiers temps, à 2 pas presque l'un de l'autre, elle, cette fois-ci comme infirmière militaire à l'hôpital d'Arras, et lui dans les tranchées. Alors, donc on va suivre leur histoire d'amour. Je ne vais pas dire comment ça se termine, enfin, c'est la guerre de 14. Mais votre roman, il réserve au lecteur une deuxième surprise. Et non des moindres. C'est l'effet qui se coule. Exactement. Qui a fait un petit peu parler. Bon, je savais que c'était un coup de Trafalgar que je réservais au lecteur, mais en fin de compte, quand j'ai conçu cette histoire, j'avais d'office en tête de la construire sur une double période. À la fois la Première Guerre mondiale, parce qu'étant historien de formation, issu du Nord, qui porte les stigmates de cette guerre dans chaque commune des Hauts-de-France, eh ben, j'avais envie de raconter la Première Guerre mondiale. Mais raconter la Première Guerre mondiale, c'est tomber dans un récit historique. Et c'est pas non plus ce que je voulais faire. Je voulais intéresser d'autres personnes via la Première Guerre mondiale à lire et à s'intéresser à cette période qui est incroyable. Et du coup, je me suis dit que de travailler les mêmes personnages sur 2 périodes pouvait répondre à mes aspirations, à mes envies de... En ce moment, je travaille beaucoup sur les lumières, les âmes, et je me suis dit, bah tiens, je vais leur offrir une seconde vie à Louise et à Jeanne, et je me suis dit, bah, ils vont se retrouver, parce qu'il n'y a pas de raison, cette histoire ne peut pas s'arrêter, elle va transcender le temps, et ils vont se retrouver 100 ans après. Et là, je me suis dit, bah, 100 ans après, je peux écrire une deuxième partie conventionnelle, 100 ans après. Et je me suis dit, bah, tiens, on va pousser le bouchon un peu plus loin, et je vais retourner le livre. À ce moment-là, je vais inviter le lecteur à retourner le livre, à le reprendre de la terre de couve, pour reprendre l'histoire là où finalement elle reprend en pointillé 100 ans plus tard. Donc oui, effectivement, à la moitié du livre, on se retrouve à être basculé à la fois dans le futur et à la fois de l'autre côté du livre, pour finalement l'achever, une fois n'est pas coutume, en son centre. Alors on retourne le livre et on retrouve un certain Louis, une certaine Jeanne, qui n'habitent pas au même endroit. Tout à fait. Qui vont se rencontrer de manière complètement fortuite. Tout à fait. Avec cette impression incroyable de cette déjà-vu, même apparence physique, ce petit quelque chose, tout de suite cette flamme, se disent il y a quelque chose, quoi. Et ce quelque chose, on va le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Alors on va pas en dire plus. On va pas en dire plus. On va pas en dire plus. Moi je vais vraiment inviter les gens qui nous écoutent à découvrir votre roman qui s'appelle Pour une éternité, qui est publié chez les éditions Nombre 7, c'est ça. On le trouve très facilement, il est en librairie. Parfois en librairie, parfois sur commande, hein, les libraires, certains jouent le jeu, d'autres un peu moins, mais on ne peut pas tout avoir sur les tables en librairie, et j'en sais quelque chose. Mais sinon sur les réseaux sociaux, sur internet, à la FNAC, chez Cultura, chez Amazon, et d'autres. Bon bah écoutez, merci beaucoup, merci Damien d'être venu nous avoir parlé de ce livre, et j'espère qu'il plaira au lecteur comme il m'a plu. Merci beaucoup, c'est très bien. C'était 4e de couverture, Dany Ledu. Je recevais Damien Véry pour son roman Pour une éternité, publié aux éditions Nombre 7.